Ce qui m'a vraiment fait chier dans l'exercice de la vie politique, c'est que moi, j'ai été élue, puis il y en a d'autres à qui c'est arrivé, tu sais. J'ai été élue pour brasser la cage. Je me suis présentée telle quelle en étant vraiment différente. Puis ça a provoqué un enthousiasme. Les gens ont dit « Ah, ça va être le fun! Elle nous défoule, elle va aller faire autre chose que ce qu'on est habitué de voir. » Fait que j'arrive là, puis là, qu'est-ce que je vois? C'est que le matin, qu'est-ce que les médias ont dit? Ah, c'est ça que les médias ont dit. OK, on réagit à ce que les médias ont dit. Fait que là, on réagit. Puis là, toute la journée, conférence de presse, questions là-dessus. Mais finalement, c'est l'inverse. C'était supposé être les médias qui réagissaient à ce que les politiciens amenaient comme idée. Là, c'est les politiciens qui réagissent à ce que les médias décident qui est important, puis qui doit être le sujet du jour, de la semaine, du mois, de l'année. Puis ces médias-là, finalement, on en parle souvent comme le quatrième pouvoir, sont, à mon sens, beaucoup plus puissants aujourd'hui, en termes d'influence, en termes de changer la société, que de vulgaires députés qui, pour la plupart, se retrouveront même jamais dans les médias. Ceux qui possèdent des grands médias en profitent, ils veulent pas que ça se transforme. Puis voici, le sujet du l'heure, c'est plutôt le voile chez les professeurs, tu sais, ou les woke. Fait qu'on parlera pas d'environnement, on parlera pas de structure de pouvoir, on parlera pas de plein de trucs. Est-ce qu'elle vit dans un monde imaginaire, cette fille-là? T'étais pas là, toi, quand, mettons, le gouvernement essayait de faire des baisses d'impôts puis que 100% du monde dans les médias disait que c'était pas le temps, pis c'était pas une bonne idée, pis c'était pas ci, pis c'était pas ça. Je sais pas dans quel monde il vit. Elle a comme une partie qu'elle comprend. On dirait qu'elle le voit, qu'il y a un pouvoir des médias, mais elle s'imagine que ce pouvoir-là, il est comme contre elle. OK, je comprends de manière très locale, genre à Québec, là. Tu sais, qu'elle a été visée par essentiellement quelques radios de la région de Québec, là, Radio X, le FM 93 un peu. Puis Québécois a été sous son dos un bout de temps aussi, to be fair. Ouais, mais Québécois a été sur son dos parce qu'elle était à QS et vue comme un rival du PQ. Là. C'est ça. C'est pas parce qu'il prône les idées de droite. Là. Et, hey, on parlait pas d'environnement, on parlait, hey, Chris, c'est quoi qui se passe en ce moment? Là? Non, il n'y a pas de consensus pour les pipelines. Les Québécois sont pour ça, la taxe carbone. Les faits sont indéniables. Là. Elle a raison sur l'aspect général, mais dans l'application de ça, elle se gourre totalement. Là. Regardez c'était quoi la couverture au Québec de Donald Trump versus Kamala Harris et venez m'expliquer que les médias sont hostiles à la gauche. Je veux dire, c'était une Kamala manie, c'est mur à mur, dans tous les journaux, chez tous les chroniqueurs, puis ça fait 8 ans que du monde font carrière en écrivant le même texte à tous les jours sur Trump. Fait qu'arrêtez de me dire que les médias sont comme un genre de pouvoir qui empêche la gauche d'exister. Là. Je veux dire, c'est de la calice de folie de dire ça. Là. Au contraire, il la subventionne puis il la garde vivante en grande majeure partie. Oui, c'était quoi la couverture médiatique de Poilievre? C'était quoi la couverture médiatique de Duhem? En fait, j'ai toujours le goût de redire la même chose à ces gens-là. Essaye d'être de droite 3 jours, voir ce qui va t'arriver. Ils sont sûrs qu'ils sont persécutés, eux autres, en étant les enfants chéris du régime. C'est incroyable. C'est un bon exercice psychologique de rentrer en tête de ce monde-là quand même. Hey, c'est fou, moi. C'est comme un voyage dans un monde alternatif. Là.